Nicolas Sarkozy est le dernier protagoniste de l'affaire Big Malion qui n'avait pas encore été entendu par les juges d'instruction. La crise de communication de la semaine, c'est celle qui a accompagné l'annonce de la mise en examen de Nicolas Sarkozy après 12 heures d'interrogatoire mardi 16 février. Cette séquence d'actualité judiciaire a enrayé une stratégie de communication, de reconquête de l'opinion commencée il y a plusieurs mois, notamment avec la décision de Nicolas Sarkozy de changer le nom de l'UMP en Les Républicains. Elle s'est poursuivie par la publication en janvier d'un livre, La France pour la vie, une manière de dire pour Nicolas Sarkozy avec une certaine humilité, une certaine vérité, qu'il était différent de son image publique. Cette stratégie de reconquête de l'opinion s'est poursuivie sur le terrain avec de très nombreuses séances de dédicaces en région dans laquelle Nicolas Sarkozy a engagé un dialogue direct, une communication directe avec les Français sur tous les sujets qui le concernent. Le week-end dernier, cette stratégie de reconquête de l'opinion du cœur des Français a trouvé son aboutissement cette fois-ci politique avec l'annonce pendant le Conseil national des Républicains de la décision de Nicolas Sarkozy d'amender puis de faire voter l'ensemble des points du programme des Républicains pour le mois d'avril. Une manière très habile de neutraliser les divergences au sein même de son parti par l'expression majoritaire d'un vote sur chacun des points du programme des Républicains. Si l'annonce de cette mise en examen a ajouté une séquence non prévue à cette stratégie de reconquête, il n'est pas du tout certain qu'elle aura des effets aussi négatifs que veulent le laisser penser le Parti socialiste et les détracteurs de Nicolas Sarkozy. Et ce, pour trois raisons. La première, c'est que l'annonce de cette mise en examen a bloqué la communication des autres candidats en primaire, voire même les a conduits à soutenir Nicolas Sarkozy. C'est le cas d'Alain Juppé, qui a exprimé publiquement son amitié pour Nicolas Sarkozy. Une seule ombre notable au tableau, la communication de Jean-François Copé, qui s'est dépêché d'annoncer sa candidature aux primaires, étant désormais certain qu'il ne serait pas, lui, mis en examen dans l'affaire Big Malion. Ça a été une épée de Damoclès qui a disparu. Parce que jamais je n'aurais imaginé d'être candidat si j'étais mis en examen. Cette mise en examen a ensuite permis aux alliés de Nicolas Sarkozy, ses avocats, ses amis politiques, Éric Ciotti, Édouard Courtial en tête, d'avoir une communication très claire. Avec cette annonce de cette mise en examen, le chemin judiciaire de Nicolas Sarkozy est désormais dégagé. Il n'y a plus aucun risque. Nicolas Sarkozy peut aller se présenter aux primaires et à l'élection présidentielle de 2017 sans avoir cette épée de Damoclès permanente au-dessus de sa tête. Enfin, cette mise en examen pourrait avoir un effet inverse sur l'opinion publique des Français qui pourrait commencer à croire, à accepter le fait qu'il y a un certain acharnement judiciaire sur Nicolas Sarkozy, ce qui aurait des effets au contraire positifs sur son appréciation dans l'opinion publique. Nicolas Sarkozy est désormais face à deux enjeux majeurs de communication. Le premier, c'est d'éviter la judiciarisation de sa communication qui le conduirait semaine après semaine à ne faire que commenter les différentes étapes des procédures judiciaires qui le concernent. La deuxième, c'est d'éviter de rompre le début d'élan de sympathie qu'il avait créé dans l'opinion publique par une réaction de communication trop brutale à l'annonce même de cette mise en examen. S'il est encore trop tôt pour savoir si cette crise de communication aura un impact négatif sur l'image de Nicolas Sarkozy, il est en revanche certain qu'elle n'aura probablement pas les effets négatifs aussi importants que souhaitent le laisser penser ses détracteurs.